La Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 14, lorsque Jésus est retourné, la Bible dit qu'il est revenu dans la puissance du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Il m'a oint pour guérir les malades, pour proclamer aux captifs la liberté, guérir les cœurs brisés. Alors il savait que c'était le Saint-Esprit qui fonctionnait au travers de lui. Spécialement, surtout nous, cette nouvelle génération, vous savez, nous pouvons être vraiment arrogants. Lorsque vous connaissez un ou deux secrets, vous devenez un prédicateur sur Facebook. Vous savez, sur Facebook, c'est tellement facile. Il vous suffit d'avoir seulement une plateforme et vous pouvez devenir un apôtre. Est-ce que vous avez remarqué cela récemment? Il y a beaucoup d'évangélistes sur Facebook, beaucoup d'évangélistes Facebookers. Sans l'investissement du Saint-Esprit. La Bible dit que tout ce qu'il avait fait, c'était par le Saint-Esprit. Si Jésus pouvait dépendre du Saint-Esprit comme ça, alors qui êtes-vous? Est-ce que vous avez pensé à cela? La raison pour laquelle vous venez, c'est que vous n'avez pas vu le besoin de dépendre du Saint-Esprit. La raison pour laquelle vous êtes coincé, c'est parce que vous ne trouvez pas le besoin de dépendre du Saint-Esprit. Alors lorsque vous allez prier, vous avez d'autres plans. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que lorsqu'il y a des crises et vous n'avez pas d'issue de sortie, le jour-là, vous priez pendant 5 heures de temps et vous ne remarquez même pas que l'heure file. Mais toutes les autres fois, lorsque vous avez une issue de sortie, c'est là que vous commencez à dire « Oh Jésus, merci pour ton amour. Oh Saint-Esprit, vous êtes resté là à commérer pendant 5 heures de temps. » Et c'est lorsque vous éteignez la télévision après avoir suivi ce film que vous voulez vous coucher, vous dites « Oh Seigneur, je t'aime, je t'honore. Merci pour le don de la vie. Merci pour tout. » C'est quoi tout? Merci Seigneur pour tout. Et ensuite, vous dormez. Vous ne voyez pas la raison pour laquelle vous devez dépendre du Saint-Esprit. Jésus quittera une croisade, il ira sur la montagne et prier jusqu'au matin. Parce qu'il sait que s'il ne reçoit pas ce chuchotement pour le jour suivant, il est perdu. Et selon les écritures des prophètes, tout ce qui était écrit à propos de Jésus, ces choses devraient être accomplies. Toutes ces choses devraient être accomplies. Et on ne lui a rien dit lorsqu'il venait. Il a dû dépendre du Saint-Esprit avant de connaître cela, avant d'entendre cela. Si on vous dit que vous ne pouvez pas sortir de la chambre demain, à moins que vous entendiez où Dieu vous envoie, vous allez prier tout le long de la nuit, mais vous ne connaissez pas le sens de la vie. Vous ne connaissez pas le poids, tout ce que Dieu a pour vous dans votre vie. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas d'idée concernant ce que Dieu a planifié sur vous. Parce que vous êtes venu d'une famille pauvre et vous pensez que tout concerne la pauvreté, qu'il s'agit de la pauvreté. Alors vous suivez votre père. Votre père a un seul vélo et votre vision également, c'est d'avoir un vélo. Pour certaines personnes, vous avez loué 3 chambres, un salon. Pour certaines personnes, vous êtes dans 3 chambres, un salon. Et votre ambition pour la vie, c'est de construire une maison. Vous n'avez pas idée. Il y a certains d'entre vous ici qui continuent de fréquenter les boîtes de nuit. Que la nation et l'avenir du pays appelé le Brésil se trouvent dans vos mains. Mais vous n'avez pas idée. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train d'enseigner. C'était d'entre vous, le sénateur, dans 5 prochaines années. La décision qui changera ce pays, cette décision repose dans vos mains. Cette décision repose dans vos mains. Mais vous n'avez pas idée. Jésus savait lorsqu'il était venu dans ce monde que sa destinée c'était de sauver l'humanité. Et il n'y avait pas de moment, et il n'y avait pas de temps, et il n'y avait pas de temps à perdre. Quelqu'un a dit que Jésus était la personne la plus humoristique. Et Jésus n'a jamais fait de blague. Au moins, cela n'a pas été écrit dans la Bible. Vous ne savez pas ce que Dieu espère de vous. Parfois, vous avez besoin de prier pour que Dieu vous ouvre les yeux et vous donne l'accès pour voir dans l'esprit, pour savoir ce que Dieu pense concernant votre vie. Vous qui mendiez le pain, vous qui mendiez la direction tous les jours, si Dieu vous aide, alors vous découvrirez qu'il n'y aura pas de Nigeria dans le futur, à moins que vous vous levez. Vous n'avez pas idée. Jésus savait que la vie des hommes dépendait de lui. Il y a des jours où pendant toute la nuit, vous allez prier. Et vous allez rendre ministère dans la nuit. Il va rendre ministère dans la nuit. Et après, il retourne encore prier. Très tôt le matin.
Et après, il va rejoindre ses disciples. Il va de l'autre côté de la rivière. Il va guérir le fou. Et il va retourner encore à une autre croisade et revenir. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire un pas à moins que le Saint-Esprit le lui ordonne. Est-ce que vous êtes arrivé à ce point où vous savez que vous n'avez pas le droit de parler à moins que Dieu parle? Vous n'avez pas le droit. La Bible dit que ce n'est pas l'homme qui marche de diriger ses pas. Ce n'est pas vous. Toutes les fois que vous passez à côté de la voie de Dieu, c'est que vous errez. Ce pas que vous avez fait, peut-être que vous n'allez jamais récupérer de cela. Peu importe l'intervention de Dieu. Vous ne comprenez pas les choses lourdes du royaume. Vous pensez que tout ce qui concerne votre vie, c'est d'avoir un bon boulot seulement? Alors Dieu vous a suscité vous pour avoir seulement un bon boulot. Qu'en est-il des personnes qui vont vous employer et qui ne connaissent pas Dieu? Certains d'entre vous ici, votre plus grande percée dans la vie serait de travailler pour Dangote. Pendant que Dangote n'est pas un chrétien, il ne connaît pas Dieu. Alors qu'il vous a dit que le but de Dieu, c'est de tellement être gracieux envers vous pour vous donner un bon boulot. Cet homme qui vous donne ce boulot ne connaît pas Dieu. Si vous lui dites qu'il y a quelque chose concernant sa vie qui est plus précieuse et plus profonde que le travail, comment est-ce que vous avez ce genre d'ambition? Avoir un bon boulot? Jésus avait une meilleure compréhension. La Bible dit que dans l'écriture, et dit prenez-nous. La Bible dit que dans le livre, il est écrit à propos de moi. Voici, je viens faire ta volonté, ô Dieu. Et cette volonté n'était pas dans ses mains. Il dépendait du Saint-Esprit pour le lui révéler chaque jour. Alors la Bible dit qu'il a été conduit par le Saint-Esprit. Il a été dirigé. C'est comme cela que le Saint-Esprit est très important. Et combien important est le Saint-Esprit? Même s'il est mort, Jésus a marché dans la vie éternelle. Il a marché dans la foi. Il a marché par le Saint-Esprit. Il a marché avec l'aide du règne angélique. Mais un moment est arrivé où la vie éternelle n'a pas marché. Un moment est arrivé où la foi n'a pas marché. Un temps est arrivé où l'angélique n'a pas marché. Il a eu à laisser toutes ces choses pour qu'il accomplisse le mandat de Sion. Il a eu besoin de mourir. Il a eu à mourir. Alors lorsqu'il est mort, et lorsque l'économie qui l'alimentait l'a failli, la seule chose qui est venue et l'a supporté, c'est le Saint-Esprit. Jésus savait que si toute chose faillit, la seule chose sur laquelle vous pouvez vous adosser, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il a été ressuscité à la vie par la gloire du Père, dans Romains 6, verset 4. Il avait la compréhension. Êtes-vous arrivé à ce point dans votre vie où vous pensez que vous ne pouvez être rien à part le Saint-Esprit? Peu importe si votre père est le président. Je continue tout le temps de dire cette histoire. En 2012, nous étions en train de servir un ami à moi. Son père était le directeur d'une grande société. Il avait déjà tout conclu. Qu'au moment où nous allons finir le service, son fils deviendra un directeur général. Et déjà en 2012, il serait déjà un grand boss. Ce sont ces genres de personnes pendant qu'on servait. Ils avaient des plus grosses caisses. Nous nous sommes demandé ce qu'ils étaient en train de faire. Nous nous sommes demandé ce qu'ils sont venus faire encore pour venir servir. Ces personnes dépensaient de l'argent toutes les nuits. Ce sont ces personnes qui sortent avec les 100 000. Sa vie était déjà programmée. Il attendait seulement de passer. Même ce service des jeunes pour lui, c'était... Et 2 semaines avant que le service ne prenne fin, son père est décédé. 2 semaines. Le père est décédé. Tous les amis de son père qui devaient le voir et l'aider, aucun d'entre eux ne décrochait ses appels. Parce que ceux qui créaient la relation avec eux, cette personne ne vivait plus. La Bible dit malheur à cet homme qui met sa confiance dans la chair. La plupart d'entre nous, notre confiance, c'est dans les hommes. Et c'est pour cela que nous traitons Dieu mal. C'est pour cela que nous traitons Dieu avec dédain et avec opprobre, avec mépris. Vous savez que votre vie dépend du Saint-Esprit. Vous commencerez à vivre comme Jésus. Il n'est pas sorti de sa maison à moins que le Saint-Esprit ne lui dise. C'est comme ça qu'on doit vivre. La boussole de la vie, c'est la voix de Dieu. Vous ne bougez pas à moins que Dieu ne parle. Combien d'entre vous vivez comme ça et vous dites que vous êtes enfant de Dieu? Combien d'entre vous vivez comme ça et vous dites que vous êtes chrétien?
Vous pensez que la chrétienté, c'est un titre? La chrétienté, c'est la vie dans l'esprit. Cela est appelé la vie dans l'esprit. Beaucoup de personnes d'entre nous, nous sommes appelés des chrétiens, mais nous ne connaissons pas les ABC de la chrétienté. Alors, nous n'avons pas encore commencé d'être chrétiens. Nous avons seulement ce qu'on appelle chrétiens, et certains d'entre nous, nous sommes nés dans ces maisons. C'est pour ça que nous disons que nous sommes chrétiens. La chrétienté, c'est la vie dans l'esprit. Même si votre vie faillit, votre vie échoue et rien ne fonctionne, même si votre foi échoue, vous savez qu'il y a quelque chose, vous savez qu'il y a un être appelé le Saint-Esprit. C'est pour cela que c'est très important de le connaître. Et même les enseignements de Jésus, la Bible dit que Jésus dit dans Luc 4, verset 18, que le Saint-Esprit m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle. Je pensais qu'il était lui-même la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il a dit, il était au commencement. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il était la parole. Est-ce qu'il avait besoin de quelqu'un ou quelque chose pour partager la parole de Dieu? Mais il a compris que la parole de Dieu serait morte, sauf si cela est alimenté par le Saint-Esprit. Et lorsqu'il parle, il dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Elles sont esprit et elles sont vie. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 2, il dit, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. Par le Saint-Esprit. Ça, c'est un homme qui a compris et a su qui le Saint-Esprit est. Si votre vie n'est pas centrée sur le Saint-Esprit, alors vous ne le connaissez pas encore. Alors, s'il vous plaît, éloignez tous ces non-sens dont les gens parlent à propos du parler en langue. Est-ce que nous sommes censés parler en langue? Nous ne sommes pas censés parler en langue. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Vous ne connaissez même pas le Saint-Esprit et vous parlez concernant l'engagé. Si votre vie n'est pas bâtie sur le Saint-Esprit, alors vous avez le droit de vous disputer par rapport au parler en langue. Parce que vous ne connaissez même pas celui dont vous parlez. Alors, c'est quoi l'utilité des langues? Certains d'entre nous, nos prières n'ont pas de différence avec la prière des musulmans. Parce que lorsque nous prions même, nous n'avons confiance en rien. C'est quoi la différence entre votre prière et la prière d'un Aoussa? C'est le Saint-Esprit. Et vous ne le connaissez pas. Qui est le Saint-Esprit? Vous savez, il y a des thèmes qui ne sont pas faits pour les réunions. Même l'arrière-plan, vous ne pouvez pas créer cela. Même les antécédents, pour entrer dans le thème proprement dit, vous ne pouvez pas créer les arrière-plans. Le sommaire de votre vie est appelé les œuvres de l'esprit. Le degré auquel Dieu se manifeste à travers vous, c'est le sommaire de votre vie. C'est la conclusion de votre vie. Ce n'est pas le nombre d'années que vous avez vécu, ou bien la coiffure que vous avez faite, la coupe de cheveux, ou bien la manière dont vous êtes bien habillé. Ces choses sont des choses banales. Cela ne va pas dans l'éternité. Qui est le Saint-Esprit? Qui connaît le Saint-Esprit ici? Si je dis qui est le Saint-Esprit maintenant, beaucoup de personnes d'entre vous, beaucoup d'entre nous parleront de lui, mais nous ne le connaissons pas. Vous demandez à Abraham qui est Dieu, vous dira que Dieu est El Shaddai. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a expérimenté, parce que Dieu a pourvu tous les besoins de l'humanité. Alors, il ne vous définit pas Dieu, mais il vous dit ce qu'il a expérimenté. Êtes-vous avec moi maintenant? Si vous demandez à Moïse qui est Dieu, il vous dira que Dieu, c'est « Je suis celui qui suis ». Celui qui est tout le temps présent et qui a l'autorité sur toutes les créatures. Moïse vous dira que Dieu c'est « Je suis celui qui suis ». Celui qui est toujours présent et qui a l'autorité sur la création. Ce n'est pas le moment de vous dire quelque chose à propos de Dieu. Il interagit avec vous par expérience. Il ne définit pas un esprit. Il communique sa réalité. Alors Abraham connaissait le El Shaddai. Parce que c'était le El Shaddai qui a donné un enfant à une femme stérile. C'était le El Shaddai qui a donné un enfant à l'homme impotent. C'était le El Shaddai qui a donné à un homme qui n'avait rien de devenir riche. C'était El Shaddai qui a permis à un homme qui n'avait rien de devenir riche en or, en stature et en toutes choses. Alors lorsqu'il dit que Dieu est El Shaddai, il parle de l'expérience, son intimité avec l'esprit. Moïse vous dira, Dieu est, je suis celui qui suis. Celui qui a fait sortir l'eau du rocher. Celui qui peut entrer dans un territoire. Et les gens étaient en captivité pendant plus de 400 ans. Et c'est seulement par lui que cette nation a été sortie de cet esclavage. Il communique une expérience. Alors, on vous demande qui est le Saint-Esprit. Si vous commencez à me donner une réponse théologique, alors ça veut dire que vous ne le connaissez pas.
vous ne le connaissez pas. Le Saint-Esprit n'est pas un document théologique. Le Saint-Esprit n'est pas une doctrine théologique. Ce n'est pas une doctrine, c'est une personne. C'est une personne. Il a une volonté, il a des émotions, il a une pensée. Il est la troisième personne. Il est la troisième personne de la divinité. Et votre expérience de lui est la seule chose par rapport à laquelle vous pouvez parler de lui. Parce que Dieu est au-delà de toutes ces choses. Vous ne pouvez pas parler de sa réalité. La dimension de lui que vous avez expérimenté, c'est ce que vous pouvez communiquer. Et lorsque vous communiquez cela, cette réalité sera plus chère. Qui est le Saint-Esprit? Je suis venu vous poser cette question cette nuit. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Il est la dimension de la sagesse de Dieu.